Alors, sur nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons du numérique et de la médecine. Oui, le numérique au service de la médecine moderne, il paraît que c'est un atout, c'est une union qui renforce le plateau technique. En suivant d'abord ce reportage qui parle bien sûr de télémédecine, on reviendra bien sûr sur ce plateau avec un médecin de santé publique pour donc parler de cette union-là. Regardez. Des services et applications émergent et tendent à devenir indispensables dans le domaine de la santé. La télémédecine est l'une de ces pratiques médicales dont le but est d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, c'est, disons, une forme de médecine qui consiste à utiliser les moyens de communication tels que le VSAT, tels que la fibre optique ou encore l'ADSL pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance. On dira que la télémédecine, c'est la pratique de la médecine à l'aide des outils de communication. L'avènement de la télémédecine au Bénin va permettre de réduire le déficit créé par l'insuffisance des professionnels de santé, surtout les spécialistes dans le secteur public. Au CNHU, il y a un seul spécialiste, je vous l'ai dit, en hématologie, un spécialiste de rang magistral en hémato. Alors, lorsque ce spécialiste est en difficulté devant un diagnostic qu'il va poser, que fait-il? Il ne peut pas échanger au niveau national puisqu'il est, disons, le seul dans sa spécialité. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres experts à distance, à l'aide de ces outils de communication, est, à notre avis, une valeur ajoutée d'une importance capitale. La télémédecine peut permettre, disons, un désenclavement intellectuel et permettre que des soins soient accessibles à certains malades dans leur localité, même si les spécialistes ne sont pas disponibles dans ces localités. La pratique de la télémédecine au Bénin pourrait également soulager le budget national du coût élevé des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Pour exemple, la télémédecine appliquée aux patients va permettre de réaliser 2,6 milliards d'euros d'économies par an d'ici l'horizon 2020 en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base du temps gagné, du nombre de vies sauvées, et ainsi de suite, sans parler d'argent, vous pouvez imaginer ce que ça apporte. L'utilisation des technologies électroniques, informatiques et de communication dans les domaines de la santé au Bénin ne présenterait que des avantages. Plus de confort pour les patients, plus d'informations disponibles pour les médecins et d'énormes retombées sur le plan économique. Télémédecine, c'est un exemple du numérique au service de la médecine moderne. Découvrons d'autres paramètres de cette union numérique et santé avec Lucien Tokor, qui est médecin de santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'accepter beaucoup. notre invitation. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Sumgaba. Alors, DC, merci d'être là, médecin de santé publique. Merci. Dites-nous tout sur le numérique et la santé, ce lien que nous faisons aujourd'hui entre les deux. Le lien que nous allons faire Oui. et que nous avons déjà toujours fait Oui. depuis cette révolution de la technologie, c'est un lien permanent et qui révolutionne la prise en charge des patients. Je veux dire la prise en charge des problèmes de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique intervient dans tous les domaines de la vie économique actuellement et la santé n'est pas du reste. Vous avez suivi tout à l'heure le professeur Amos Oguenou en parler en long et en large. Nous allons donc saisir l'opportunité
de la semaine prochaine, où nous allons vivre des échanges de haut niveau sur la problématique de l'apport du numérique sur la gestion et la sécurité des soins. Des soins. Oui. Vous vous voyez aujourd'hui confronté à la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a reçu sur ce plateau plusieurs jeunes, plusieurs start-up qui sont dans le domaine de la santé? Est-ce que vous travaillez déjà avec ceux-là? Nous avons commencé depuis un moment et avec l'appui du ministère de l'économie numérique, nous avons commencé à coopérer, à collaborer avec ces jeunes start-up qui nous changent l'environnement. Ils ont une réflexion féconde qui nous permet de régler des problèmes. Tout à l'heure, le professeur Amos Ogen l'a souligné, le problème d'enclavement de notre système sanitaire. Et ça dit que dans les prochains jours, les prochains mois, ces créations de ces jeunes béninois, de ces startups seront impliquées dans le système sanitaire au Bénin? C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis fondamentalement ici, pour vous dire que nous avons pris très au sérieux, le système sanitaire a pris très au sérieux l'apport du numérique à la manière de gérer, à la manière de prendre en charge les problèmes de santé. Il y a eu plusieurs applications, plusieurs développements que nous avons expérimentés à travers ces jeunes, avec ces jeunes, et c'est le moment de faire éclore ces viviers pour que nous les mettions à la disposition de nos populations. Et pour cela, il y a la semaine prochaine une rencontre internationale, je dirais, avec le ministère de l'économie numérique. En fait, parlant de journée, c'est plutôt une conférence internationale des ministres de la Santé et des TIC en Afrique. Et cette conférence organisée par le Bénin. Organisée par le Bénin. Par le Bénin, qui va se tenir du 18 au 22 juin, donc la semaine prochaine. C'était initialement prévu être tenu à Azalaï Hotel, mais actuellement, compte tenu de la situation, nous avons déplacé cette organisation. Ce serait à Bénin Marina Hotel. Donc cette conférence va réunir 250 participants au moins. Au moins 250 participants. Au moins 250 participants. Et cette conférence, donc, va réunir les ministres du TIC et les ministres de la Santé. Et il y a un thème. Le thème, c'est l'apport du numérique dans la gestion des risques et la sécurité des soins en Afrique. Okay. Ah oui, gestion des risques, ça me fait penser à Dr Arel Zanou. Ah oui, CEO d'une start-up, Dis-moi Doc. Il secoue. Tellement de choses. Voilà. Vous voyez bien. Il y a également Ariel Laonsou avec sa carte médicale. Voilà. Voilà. Vous voyez bien que nous avons des viviers. Tout à fait. Il y a de la matière dans notre pays. Il y a de la matière dans notre pays. Et il est question de faire leur promotion, d'identifier à travers cette conférence les stratégies pour que nous puissions enfin utiliser toutes ces sécrétions, ces intelligences, les mettre ensemble au service de nos patients, au service de nos populations. Maintenant, après cette conférence, quelle est la suite à donner? Est-ce que, je crois, du 18 au 22, là, chacun retourne dans son pays et puis, bon, on se retrouve peut-être l'année prochaine pour une autre rencontre? Non. C'est en fait le problème. Vous vous rappelez certainement, il y a quelques années, 6 ans au moins, nous avions organisé la même conférence, mais en ce moment, nous avons parlé des pays francophones d'Afrique. C'était SIMSAF. On avait organisé ça en 2012 et nous avions prévu que tous les 2 ans, cette conférence devait être organisée. Mais pour des raisons, les pays qui devaient l'organiser n'ont pas pu
prendre la relève du Bénin, parce que la première édition s'était organisée au Bénin en 2012, et une deuxième édition était préparée à être organisée au Gabon. Et ça fait 6 ans, le Bénin ne voudrait pas laisser ce bébé tomber et prend ce bébé en main pour le faire grandir. C'est donc sur cette base-là que nous avons, ensemble avec le ministère de l'économie numérique, décidé d'appeler nos pairs, d'appeler tous les ministres de la Santé de l'Afrique, les ministres de la Santé, les ministres de l'économie numérique de l'Afrique à venir ensemble ici, prendre des décisions sur la base du travail des experts. Donc, c'est une conférence qui va avoir plusieurs panels et il y aura plusieurs participants. Je disais tout à l'heure que nous attendons 250 participants, dont au moins 100 de l'étranger. Et nous avons la chance que le directeur général de l'OMS y serait, la directrice régionale de la région Afrique de l'OMS y serait, et ces personnalités et d'autres encore seront ensemble avec nous pour partager leurs connaissances pour que ensemble avec les ministres, nous prenions la décision pour que désormais nous puissions utiliser la technologie de l'information et de la communication au service de la santé. Merci beaucoup, docteur. Merci pour déjà cette initiative prise par notre pays pour impliquer, je ne dirais pas les startups, mais le numérique dans sa globalité dans la gestion des risques dans le domaine de la santé. C'est incontournable, heureuse d'abord. Et oui, on l'a compris. C'est avec une telle conférence, une conférence internationale sur le sujet, le numérique est incontournable dans le domaine de la santé. C'est un outil transversal et je pense que les autorités béninoises ont bien compris cela et donc c'est une opportunité à saisir. Merci en tout cas pour tout le travail. Merci pour m'avoir accepté aussi sur votre plateau. C'est notre devoir. Mais Assou Ngaba, avant de le laisser partir, juste un mot sur la médecine traditionnelle. C'est aujourd'hui la journée nationale. Nous avons aujourd'hui la journée nationale de la médecine traditionnelle dans notre pays. La médecine traditionnelle est un pan important de la prise en charge de la sécurité des soins dans notre pays. Et c'est une médecine des lustres. Nous ne pouvons rien faire en dehors de cette médecine. Et pour cela, il est mis en place, cette journée a été déclarée pour que nous fassions le point du niveau de l'évolution de notre médecine pour porter cette médecine au niveau auquel on devait avoir cette médecine.